la TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les luttes d'Evala se sont achevées en pays kabyais. Une semaine d'empoignade dans les différentes arènes. Les meilleurs lutteurs se sont retrouvés sur le terrain du lycée Kara 2 pour la 11e édition du championnat Super Evala. Autre sujet à aborder, le projet Hors Gris des Savanes. La phase 1 du projet vient de prendre fin, ceci après 4 ans de mise en œuvre. Et puis, la plus belle fille des régions Savane, Kara et Centrale est connue. Mademoiselle Chimène Moladja de la région Kara a été élue Miss Super Régionale. La soirée s'est déroulée au Palais des Congrès de Kara. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Le Togo encore en proie aux attaques djihadistes cette semaine. Le chef de l'État-fort Essosim Nanya Simbe, toujours décidé à lutter contre ce phénomène. Voyons comment avec Joseph Amigan. La région des Savanes vient de subir une nouvelle attaque des djihadistes. On peut bien voir que ces djihadistes ne se retrouvent pas face à la vaillante armée togolaise. On comprend dès lors que ces djihadistes changent de tactique en s'attaquant aux populations civiles, qui plus est dans leur sommeil. Le président de la République, face à cela, s'est rendu sur les lieux pour constater par lui-même la situation et toucher du doigt ce que les populations ont vécu. Il a pu échanger avec elles et leur a témoigné sa compassion et son réconfort en bon père de famille protecteur. Le déplacement du chef de l'État est la preuve que rien ne sera laissé au hasard pour préserver la sécurité des Togolais et l'intégrité du territoire national. Aucun Togolais ne sera laissé face à cette menace. Cette action nous engage à nous unir autour du président de la République, Faure Essosim Simbe, et des forces armées togolaises qui sont constamment engagées pour protéger les Togolais et leurs biens. Il faut saluer le sens de responsabilité des populations et les inviter à rester sereines, surtout en maintenant l'esprit de collaboration avec les forces de défense et de sécurité et en respectant le plus possible les dispositions de l'état d'urgence sécuritaire en vigueur dans la région des Savanes. Le gouvernement prendra certainement des mesures complémentaires selon l'évolution de la situation et poursuivra des échanges avec les populations conformément à l'esprit de gouvernance concertée promu par le chef de l'État, Faure Simbe. Le championnat Super Evala, c'était ce matin. La 11e édition a donc mis en front les meilleurs lutteurs de cette année. Ils se sont retrouvés sur le terrain du lycée Kara de Nestor Mouzo. 11e édition du championnat Super Evala. Ont participé à cette compétition les meilleurs lutteurs identifiés dans les cantons. C'est le ministre de la Culture et du Tourisme, Tossi Beignon Lamadoukou, qui a représenté le chef de l'État à ce championnat. Il a félicité les lutteurs pour leurs prestations dans les arènes et les applaudit à poursuivre dans le même sens à cette compétition de Super Evala. Le championnat a commencé à l'étape des 8e de finale. En l'initiant, les organisateurs visent 3 objectifs. Le premier objectif, c'est le brassage entre les fils et filles. Le deuxième objectif, c'est pour pérenniser notre culture. Le troisième objectif, c'est que la lutte est admise aux Jeux Olympiques. Bon alors, avec le championnat Super Evala, ça constitue un vivier pour la Fédération togolaise de lutte. Entre la lutte Evala en pays kabyais et la lutte codifiée, il y a bien une différence. En matière de lutte traditionnelle, les 4 appuis ne donnent pas une victoire. Les 4 appuis veulent dire quoi? Tu as tes 2 pieds qui s'appuient, si tes 2 bras touchent le sol, ça fait 4 appuis, on ne t'a pas encore gagné. Alors que dans la lutte codifiée, déjà quand il y a les 4 appuis, tu as gagné. Les 4 appuis seront vidés en plus de tes jambes. Si tu fais descendre tes 2 pieds, tes 2 bras toucher le sol, la victoire est acquise. En première demi-finale, le champion du canton de Djamdé en rouge a croisé celui de Lassa en vert. C'est Lassa qui s'est qualifié.
La deuxième demi-finale a opposé Tchara en rouge à Landa en vert. La deuxième place pour la finale a été remportée par Landa. Pour cette 11e édition du championnat Super Evala, c'est le canton de Landa qui est monté sur la plus haute marche. Tous les participants ont bénéficié chacun d'une moto de marque Absolique offerte par le chef de l'État à travers l'association Depende. Le champion a obtenu une moto en plus. Tous ont reçu aussi des gadgets et d'autres choses. Sim Togo a offert 1 tonne de ciment au 3e Kier de Tchara, 2 tonnes au 2e et 3 tonnes au champion. Le champion qui est reparti aussi avec un trophée. Les luttes Evala, des moments qui drainent autant les nationaux que les touristes. Ils étaient à Kara non seulement pour vivre l'ambiance des luttes, mais aussi pour découvrir la ville. Antoinette Romao-Vovor. Venus des États-Unis, ils prennent part à cette manifestation pour la toute première fois. Roxana et ses camarades étudiants à fond dans les luttes Evala. C'est un moment de joie et de curiosité pour eux, mais aussi le moment d'explorer la ville de Kara dans sa diversité pour découvrir la richesse du terroir. On est très très heureuse d'être ici et voir fort et la lutte. On a visité Farandé, Koukoudé, on va visiter peut-être Pegouda, on a été en Kara déjà, peut-être Kitao. Moi j'adore le Togo. C'est très joli. Vraiment, c'est une fête et vraiment, c'est quelque chose dans lequel nous sommes très contents d'être ici. 2 ans de cela que les luttes Evala ont été suspendues pour Covid-19. Leur reprise cette année attire aussi bien les natifs du milieu que d'autres peuples. L'ambiance ici, c'est merveilleux. C'est quelque chose de très intéressant. Et avec tout le monde ici, c'est une grande foule aujourd'hui. Avec le président, le premier ministre et les autres, et on est très contents de pouvoir venir ici. Et ils sont des vrais athlètes, hein? Ils sont très costauds comme ça. C'est très intéressant. Nous avons encore retrouvé l'ambiance d'antan dans les arènes et c'est une chose assez merveilleuse qui attire vraiment un grand public, une grande foule qui est là parce que franchement 2 ans c'est comme le pays kabien ne vit plus avec Evala. Et cette année, vraiment, la joie est très immense dans le cœur des gens. Les luttes Evala drainent des milliers de personnes chaque année. Des rites traditionnels séculaires qui participent à la fois au développement touristique et culturel. La filière Pentade, parlons-en, c'est l'une des références de la région des Savanes. Une filière confrontée à plusieurs défis ces dernières années. Et pour changer la donne, le projet Hors Gris des Savanes a vu le jour. La phase 1 vient de s'achever après 4 ans de mise en œuvre. Gérard Lagoudou. La première phase du projet Hors Gris des Savanes ou encore la valorisation de la filière Pentade a positivement impacté les bénéficiaires. Elle a permis de réduire le taux de mortalité de Pentado de 80% à 40% ces dernières années. Et avec l'appui du projet, vraiment ça a été rentable parce qu'avec l'élevage des pentades, j'arrive à m'en sortir. Côté école, santé, tout. J'ai pu au moins avec ça acheter la moto pour mes déplacements. Et j'ai pu faire quelque chose comme la construction dans la maison. Nous les avons accompagnés avec des formations, nous les avons accompagnés avec du crédit et des subventions pour qu'ils puissent développer leurs activités d'élevage. Il y avait aussi un autre volet agroécologique où nous avons travaillé à mettre 25 champs-écoles en place, maîtriser le compostage pour pouvoir augmenter la rentabilité de leur production. Nous avons aussi eu un volet jeunesse où nous avons appuyé 60 jeunes formés au niveau de la MFFR de Nagbeni. Et sur ces 60 jeunes, 31 jeunes ont été installés avec une subvention de plus de 300 000 francs CFA. Des documents sur l'incubation, l'alimentation. Même si la première phase a connu une réussite à hauteur de 98% en termes de réalisation, la phase 2 se veut encore un outil performant de contribution dans le développement économique local inclusif à travers des modes de production et de commercialisation durable. 4 points essentiels seront attaqués pour le rayonnement de la filière Pentade dans les savanes. Nous allons continuer la production en appuyant les jeunes et les femmes. Donc on va vraiment les tirer vers le haut
Et ça, c'est un défi. Et l'autre défi, c'est aussi continuer dans le volet environnemental avec l'agroécologie et la gestion des ressources naturelles. Donc le troisième, c'est rehausser l'économie sociale et solidaire en créant une chaîne, c'est-à-dire la production à la consommation en passant par la transformation, la commercialisation. Et puis la production de l'agro-vente pour les pintades. La phase 2 du projet, l'Or Grille des Savanes, couvre 3 ans avec le financement de l'Agence française de développement AFD et Élevage sans frontières ESF à hauteur de 505 918 400 francs CFA. L'actualité ce soir, c'est aussi cette rencontre d'affaires. Elle promeut l'ananas togolais et ses produits dérivés. L'Ananas Tour 2022 se déroule du 15 juillet au 3 août prochain au programme des expositions et des rencontres B2B. Christine Peteki-Aloudé. Plus d'une vingtaine de stands dans ce jardin d'Agora Senghor. Les produits exposés sont tous dérivés de l'ananas cultivé au Togo. Nous avons en moyenne 12 saveurs. Le jus d'ananas, de l'ananas gingembre, de l'ananas gingembre citron qui est un bon cocktail, du mix qui est de l'orange mélangé à l'ananas, du tamarin mélangé à un peu d'ananas, du bissap mélangé à un peu d'ananas, de l'orange aussi un peu mélangé d'ananas et du baobab également. Piso a dans sa gamme de jus un jus qui est positionné vraiment, qui s'appelle Anamis. Anamis, c'est un mélange de ananas et puis d'un champignon particulier qui s'appelle Metake. Nous avons mis sur le marché de nouveaux produits à base de jus, mais dans des sachets. Nous avons innové et donc nous sommes arrivés à mettre sur le marché de nouveaux produits. Le Conseil interprofessionnel de la filière ananas et ses partenaires veulent mieux faire connaître l'ananas, les différents produits dérivés et les acteurs de la filière. C'est à travers l'Ananas Tour 2022, la toute première édition officiellement lancée. Nous avons remarqué que les produits ananas sont vraiment méconnus sur le plan national. On préfère dire par exemple l'ananas du Bénin, c'est vraiment intéressant parce qu'on méconnaît la valeur de l'ananas qu'on a au Togo. Mais par ailleurs, elle est très prisée et on a eu à avoir les premiers prix de l'ananas produit au Togo à l'international. Ce que la population ne connaît pas, ne sait pas. Cette édition va se passer dans les différentes villes du Togo. Ce sera à chaque fois 2 jours d'exposition. 70% de la production nationale est biologique, 60% exportée vers l'Europe. La filière ananas a déjà créé 5 400 emplois, dont 35% de femmes. La GIZ et l'Union européenne veulent voir le secteur exceller encore plus, raison de leur appui à l'Ananas Tour, qu'ils ont cofinancé à travers le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo. Et justement, petits exploitants et gros producteurs agricoles du Togo et du monde entier dépendent directement du sol. Certains optent pour la culture intensive. Quelles en sont les conséquences sur la gestion durable des sols? Albertine Yakine. La mise en place de politiques et d'actions efficaces visant à garantir les sols en bonne santé sont des efforts que salue la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ici, dans les régions maritimes et plateaux, les exploitants agricoles, les gros producteurs sont formés dans la pratique en vue de maîtriser les principes et orientations de leurs activités. Il y a de cela 12 ans qu'on a commencé à cultiver sur le même sol. Nous varions les cultures. À la première saison, nous pouvons faire le maïs. Deuxième saison, maintenant, on fait le soja. Et même l'année qui peut suivre aussi, première saison, on fait le maïs. Deuxième saison, on fait le haricot pour pouvoir fertiliser le sol en sorte. Lorsqu'on utilise l'engrais de manière excessive, de manière abusive, le risque est grand. Celui de polluer le sol, de polluer les eaux souterraines et de dégrader l'environnement dans son ensemble. J'ai une superficie de 38 hectares de maïs. En réalité, sur 1 hectare, il faut mettre 3 sacs de NPK et 1 sac d'urée. C'est ce que je faisais. Grâce au conseil du DP, j'arrive à utiliser
rationnement, les engrais. Depuis 2002, que j'ai commencé par exporter sur 20 hectares. Au départ, on ne faisait pas l'engrais, mais maintenant, le sol est un peu faible, c'est avec de l'engrais qu'on utilise. On utilise l'engrais NPK-SB, 4 paquets et 1 paquet urée par hectare. Des fois aussi, on fait les engrais organiques. Par rapport au engrais des bêtes, si on met l'engrais des bêtes dans le champ, ça dure peut-être 3 ans. Alors que pour les engrais chimiques, il faut faire chaque année l'engrais pour pouvoir gagner. Conseils pratiques et sensibilisation des techniciens agricoles visent surtout la conservation et la gestion durable des sols, un domaine central de l'écosystème qui contribue à éliminer la faim. Nous sommes des éleveurs aussi, on ramasse les déchets des animaux, on prend ça, on met ça dans le champ et on sait comment on fait la boue avec les dabas. Donc quand on sème, là-bas, ça produit bien bonnement par rapport à quand on met l'engrais. Aujourd'hui, le sol est un peu riche, mais il faut l'engrais. Sans l'engrais, on ne peut pas trouver notre rendement de nouveau. Nous leur apportons des appuis techniques à travers l'ICAT et la direction préfectorale de l'agriculture. À chaque campagne, pour les sensibiliser sur l'utilisation des pesticides d'abord, et qu'ils doivent aller chercher les produits homologués pour pouvoir traiter les champs. Avec ces produits homologués, ils peuvent aller jusqu'au-delà de 2030. Nous les avons formés sur l'utilisation du compost. Donc ils ont continué et à petits coups, ils arrivent au moins à conserver ces fumiers, fabriquer leur compost et appliquer ça dans les champs. Et ceci dans les champs, donc on voit que le fumier dure plus dans le champ. Fondement de la production alimentaire ainsi que de nombreux services écosystémiques, les sols sont l'avenir de l'homme, une source de vie par l'intermédiaire des plantes, des animaux et de l'eau. À l'étranger, poursuite des incendies dans le sud-ouest de l'Europe, le Royaume-Uni est en alerte rouge, craignant des températures jamais atteintes. Cette vague de chaleur est la deuxième en un mois. À la veille des chaleurs extrêmes attendues à Londres, nager dans la Tamise, au milieu des gratte-ciel de ce quartier d'affaires dans l'est de la capitale, a encore quelque chose d'insolite. Très rafraîchissant. Nous nous sentons un peu plus en forme maintenant. C'était vraiment sympa. Je le referai certainement. Dès demain, peut-être. Le service météorologique britannique a émis pour la première fois de son histoire une alerte rouge pour chaleur extrême. Les températures pourraient dépasser les 40 degrés ce lundi et mardi à Londres et dans les régions du sud-est, mais aussi dans plusieurs villes comme Birmingham, Manchester ou York, plus au nord. Il est plus difficile de faire face à ces températures au Royaume-Uni parce que nous ne sommes tout simplement pas habitués. Nous n'avons pas de maison conçue pour rester au frais, nous n'avons pas de climatisation et nos infrastructures ne sont pas du tout conçues pour la chaleur. Le service national de santé, déjà sous pression avec le Covid, est sur le pied de guerre. Le comité d'urgence Cobra du gouvernement a établi une liste de mesures spécifiques et appelle la population au bon sens. Il ne peut pas être à la crèche toute la journée, il fera beaucoup trop chaud pour lui. Il sera donc à la maison l'après-midi dans la pataugeoire. Pour les climato-sceptiques, je pense que c'est la preuve qu'il se passe définitivement quelque chose. Les gens doivent prendre un peu de responsabilité. D'après le service météo britannique, le record de chaleur jamais enregistré au Royaume-Uni s'élève à 38,7 degrés Celsius. C'était au jardin botanique de Cambridge au mois de juillet 2019. En bref, des groupes armés ont détruit 2 ponts au Burkina Faso. Les voies sont impraticables. Conséquence, les villes de la région du Sahel sont de plus en plus isolées du reste du pays. Ceci dit, retour en page nationale avec cette formation sur les statistiques du handicap. L'objectif est de promouvoir la production et la diffusion des statistiques du handicap pour une meilleure prise en compte des personnes vivant avec ce mal. Edwige Atakwabasabi, Clarisse Atikle. Ils sont une trentaine d'experts, formateurs et de statisticiens démographes à s'approprier les techniques de production et la diffusion de statistiques du handicap. Venus de 25 pays francophones du groupe de Brazzaville sur les statistiques du handicap, ils veulent œuvrer pour une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap. Le groupe de travail des Nations Unies se focalise essentiellement sur les statistiques du handicap. La plupart du temps ne sont pas prises en compte dans nos programmes et projets de développement au niveau de l'Afrique.
L'idée, c'est de bien compter l'ensemble des personnes vivant avec handicap, de bien les identifier en tant que personnes, mais également d'identifier ou de répertorier les handicaps pour ces personnes, de les identifier et pour une meilleure prise en charge. Durant 2 jours, il sera question de faire l'inventaire des méthodes de mesure du handicap dans les recensements et enquêtes dans les pays membres. Occasion également de convenir des activités liées à leur valorisation et former les statisticiens démographes des instituts nationaux à la collecte des données sur les différents types de handicap. Le Togo se prépare pour participer à la 30e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. Un concours national de sélection a donc été organisé. C'est une initiative de la Société des sciences mathématiques du Togo. Nestor Mouzo. Ils ont envie de participer à la prochaine édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. Pour cela, il va falloir qu'ils soient sélectionnés au niveau national. Ces élèves se soumettent ainsi au concours pour décrocher le précieux sésame. Ce concours est à mettre à l'actif de la Société des sciences mathématiques du Togo. Créée en 2014, cette société a voulu combler un vide. Depuis 1990, l'Union mathématique africaine organise des Olympiades de mathématiques. Malheureusement, le Togo n'a pas participé jusqu'en 2017. Et c'est ainsi que lorsque nous avons créé la Société des sciences mathématiques, nous avons dit, mais pourquoi le Togo ne participe pas? Donc c'est ainsi qu'on s'est dit, on va se lancer dans la danse en organisant des Olympiades nationales. C'est comme ça que nous avons eu la chance de participer en 2017 à la 25e édition. Et à la 25e édition, qui était notre toute première participation, le Togo a obtenu une médaille de bronze, à la surprise générale de tout le monde. Depuis lors, le Togo a toujours remporté au moins une médaille à chaque fois qu'il a eu la chance de participer. En initiant le concours sur le plan national, la Société des sciences mathématiques du Togo entend susciter chez les élèves un engouement pour les mathématiques. Tant que nos jeunes ne s'intéressent pas aux mathématiques, nous ne pouvons pas rêver se développer techniquement un jour. Et c'est pour encourager la jeunesse togolaise à cultiver l'excellence scientifique. Les candidats saluent cette initiative de la Société des sciences mathématiques du Togo. Je remercie les organisateurs pour la chance qu'ils nous donnent. En fait, ce qui m'a amené à participer à ce concours, c'est l'amour des mathématiques. C'est fascinant, c'est à la base de toute science. Pour moi, les mathématiques servent à beaucoup de choses. C'est utile dans toutes les phases de la vie. Et plus on travaille en maths, plus on fait des exercices, plus on réfléchit. Et plus les choses nous apparaissent plus faciles. Grâce aux mathématiques, on peut faire beaucoup de choses. C'est les mathématiques qui ont révolutionné la science. Moi, j'ai voulu participer pour avoir une chance aussi et de montrer mes potentialités dans les domaines de mathématiques. 118 candidats ont composé. Ils sont répartis dans toutes les régions. Les 30 meilleurs seront retenus et formés. C'est après la formation qu'un deuxième tour sera organisé. À l'issue de ce deuxième tour, 3 meilleurs garçons et 3 meilleures filles seront sélectionnés pour représenter le pays à la 30e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. Autre compétition, le concours Message de Noël, la 26e édition, a été lancée dans les lacs. C'est une initiative de Nana Média Culture qui promeut la culture de l'excellence et la citoyenneté. Edwige Atakwa Bassabi, Eli Agba Nyadao. C'est parti pour le concours Message de Noël. Il sera question pour les participants de proposer des poèmes, des slams, des chansons avec des messages bien précis. Chaque enfant peut présenter un message en français ou un dessin axé sur le thème « Le respect de l'autorité, socle de notre identité ». C'est un thème important, c'est un thème citoyen, mais c'est surtout, plus encore, un thème qui construit l'avenir. Et l'éducation à la citoyenneté commence par les enfants. Et c'est tout à fait heureux que Nana FM ait choisi ce thème et ma ville. À travers ce concours, Nana Média Culture veut cultiver une valeur principale, celle de l'appartenance à une même nation. Les enfants vont faire ce dépôt au niveau des médias partenaires, ou bien ici à la mairie, ou bien au niveau de leur établissement. Tout dépend des dispositions que nous avons prises selon la ville, selon l'endroit. Au cours de la présélection, ce sont des professeurs, des hommes avisés qui corrigent les œuvres
grâce au soutien du chef de l'État, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, qui est le parrain du concours Message de Noël depuis 16 ans. Le concours est ouvert à tous les enfants sur le sol togolais, sans distinction de nationalité. La tranche d'âge est de 7 à 17 ans pour la première catégorie et la seconde, les moins de 25 ans. Le concours Message de Noël consiste à préparer un test sensibilisant sur le thème retenu. Les meilleurs candidats sur toute l'étendue du territoire sont récompensés. L'apothéose se tiendra le 25 décembre prochain. Ce communiqué rectificatif pour la suite, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat, deuxième partie de la session de juin 2022, que la proclamation des résultats se fera dans les centres d'écrit le mercredi 20 juillet 2022 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 14h. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS dès mardi 19 juillet 2022 à partir de 21h. La Direction générale de l'Office de baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Signé Professeur Majesté Iouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mademoiselle Chimène Moladja a été élue hier Miss Super Régionale à Kara. Elle a été la plus belle fille parmi les 21 candidates. Elle représentera les régions Savane, Kara et Centrale au cours de la grande finale. Antoinette Romao, Vovor. 21 candidates à la quête de la couronne Miss Super Régionale Kara. Elles viennent des régions centrales, Savane et Kara. Toutes vont se soumettre aux épreuves de la compétition. Gagner son pain quotidien a toujours été un combat envers lequel ma mère s'est engagée très tôt, ce qui a fini par déclencher en moi un désir profond de me créer une autonomie financière et surtout une passion pour le commerce. Question de réflexion. Mon métier de rêve, c'est de devenir psychologue, thérapeute. Défilé en maillot de bain. Et danse traditionnelle. À la fin, le verdict du jury. Lors des entraînements, je me suis donné à fond. Je savais que ça va donner un bon résultat. On va persévérer et continuer la lutte. Le choix de la Miss Super Régionale fait l'unanimité du public. Et je suis peut-être le gagnant de ce soir parce que j'ai annoncé le numéro 17, la fille qui a gagné ce soir. Donc déjà, c'est un choix gagnant. Je l'ai trouvée très jolie, elle a bien parlé et j'ai beaucoup misé sur elle. C'est la toute première fois que le Comité national Miss Togo organise la Super Miss Régionale, une innovation due à la pandémie du Covid-19. Cette année, doucement, un peu crescendo, nous essayons de monter en faisant d'abord une Super Régionale. Et peut-être à partir de l'année prochaine, à l'édition prochaine, nous allons reprendre avec les élections régionales. Mais c'est de savoir un peu tester les populations, voir un peu par rapport à la résistance de cette pandémie, avant de décider de... Nous ne voulons pas non plus exposer les gens. À l'issue de la soirée, 10 Miss Super Régionales ont pu avoir leur ticket pour la grande finale de Miss Togo 2023. Événement prévu pour le 10 décembre prochain à Lomé. Je vous fais à présent le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce dimanche. Nombre de cas confirmés, 37 812, 14 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 37 268, 25 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs, 275. Nombre de cas actifs 281, nombre de décès 275. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa.
Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Bonne soirée à vous et à très bientôt. C'est après cette courte prière de grâce que la banderole symboliquement coupée donne accès à la nouvelle maison de mode ici à Adido-Adin. Distinction Africa Only for Boss vient de valoriser ainsi la culture africaine à travers tenues et habits. Nous avons décidé de lancer la deuxième agence pour Lomé, ici à Adido-Adin, pour pouvoir couvrir tout le territoire de Lomé. Nous faisons dans 3 différents produits, en hommes et en femmes. Nous faisons les tenues un peu comme je le suis là, les tenues en 2 pièces qu'on appelle good lock, du danchiki qui est une autre sorte de tenue 2 pièces, et nous faisons du agbada qui est une tenue à 3 pièces. Nous le faisons en modèle homme et en modèle dame. Nous faisons la couture pour les enfants aussi. Et ajouter à tout ça, pour les dames, nous faisons aussi dans la gamme des robes et des boubous très chics. La nouvelle maison expose des collections pour toute catégorie de personnes et par saison. La toute dernière collection fait du buzz. La dernière collection de distinction, c'est la collection Papillon. La collection Papillon que nous avons sortie il y a 2 mois, c'est une collection faite de 3 modèles en lin, des modèles pour hommes, pour femmes et pour les enfants. Alors les modèles, nous avons sorti une gamme de good lock en manches longues et en manches courtes, en poche barrée. Nous avons sorti une autre gamme de good lock en manches longues et en manches courtes, en poche carrelée. Et puis nous avons sorti le neck plus ultra de cette collection Papillon, qui sont ces boubous-là que vous avez vus sur les dames. Ici, à Distinction Africa Only for Boss, les premiers clients visiteurs trouvent déjà satisfaction. Me voilà dans un joli boubou, très resplendissante. Ça fait longtemps que je m'habille avec distinction. Et c'est avec plaisir que je les ai vus ouvrir une agence à Adido-Adin. On a vu beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'avant. Et j'estime qu'ils continueront dans cette avancée. Distinction Africa Only for Boss est installée à Lomé depuis 2020 à Nikonakwe sur le boulevard du 13 janvier. Elle se trouve également à Douala, au Cameroun, au Niger, en Côte d'Ivoire et dans certains pays de l'Europe.